L'actualité culturelle continue à présent. Dominique Chimbakala s'apprête à nous rejoindre. On commence avec un événement sur TV5 Monde ce soir qui diffuse une série déjà culte au Québec. Ça s'appelle 19-2. T'es défoncé. Écoute-moi bien, là, ça va prendre du backup, OK? Pas de backup. Sacrement, Nick. Harvey! Harvey! Bonsoir Dominique. Dès les premières secondes, il y a le suspense. Donc cette série nous tient en haleine. 19-2 à partir de ce soir sur TV5 Monde. Oui, absolument. C'est une série qui est déjà une série culte au Québec, qui suit l'équipage de la voiture 19-2 de la police métropolitaine de Montréal, donc d'où le titre de la série. Et dès 2011, puisque ça a commencé en 2011, ça a été un succès avec plus d'1 300 000 téléspectateurs par semaine. Surtout, c'est une série qui a contribué à changer le regard des Québécois et des Montréalais sur leur police. Alors ce soir, à partir de 22h, c'est diffusé sur TV5 Monde, France, Belgique, Suisse. Ça veut dire que la série sera accessible maintenant à plus de 250 millions de téléspectateurs en québécois, donc sans traduction. En tout cas, si tout ça marche, c'est aussi parce que dans cette série, il y a une intensité, il y a une écriture et surtout, le réalisateur n'a pas hésité à entrer dans la face cachée, au fond de la police et même dans tout l'aspect psychologique du métier de policier. On va l'écouter, ce qu'il en dit. C'est les enfants qui souffrent le plus. Puis les policiers nous ont toujours dit, les affaires qui les font le plus rusher, c'est quand ça affecte les enfants. C'est un adulte, deux adultes qui se tapent dessus, c'est comme Nick qui dit à un moment donné, il a choisi cette vie-là. Mais pas les enfants, c'est les innocents, ils n'ont pas l'affaire à subir ça, tu sais. C'est un peu pour ça qu'on est là-dedans, je pense. Voilà, donc notamment les affaires qui traitent des enfants compliqués pour les policiers, ils en parlent aussi dans leur série. Au programme également, Dominique, ce soir, de la musique avec Toro Chamou, que vous avez rencontré. Il vient de Mayotte et il sort en 5e disque en solo. Ça s'appelle Punk Island. Absolument. Alors, il vient de Mayotte, c'est un Mahorais, mais c'est surtout un défenseur de l'identité comorienne parce que, comme nous le savons tous, Mayotte fait partie de l'archipel des Comores. Donc, c'est vraiment un artiste engagé. On retrouve dans sa musique toute la rage de défendre Mayotte, dont le statut est encore contesté aujourd'hui, puisque c'est une île qui est un département français au sein d'un archipel dont les autres îles ont demandé leur indépendance. Lui, il cherche à éveiller les consciences, à réveiller tout ce monde à Mayotte, aux Comores. On va écouter sa musique et son discours. Au Mani, ça parle de dispute. On dit aux Mahorais que pour que vous soyez bien rattachés à la France, il faut que vous soyez plus comoriens. C'est ça l'histoire. Quand on parle des Comores, on parle d'une archipel. On parle d'un archipel de quatre îles, Mouéli, Anjouan, la Grande Comore et Mayotte. Voilà, alors ce que je veux dire par là, ça c'est des frères et sœurs. Ça serait bien qu'on oublie un petit peu ces histoires de drapeaux et de frontières et puis qu'on parle un petit peu de vivre ensemble. Nawakoloni, Naikomori, Nawakomori, Nawakolon, Mor. Voilà, Mohamed, j'ai remarqué que ça vous plaisait, donc juste un petit mot pour vous dire qu'il est en concert le 5 avril au Zèbre de Belleville, à Paris.
Le 5 avril. Peut-être que j'irai le voir. En tout cas, j'apprécie, c'est vrai. Une dernière info, patrimoine, Dominique, maintenant. L'Italie vient de récupérer des antiquités étrusques qui avaient été volées en Suisse. Absolument. Alors, c'est un vrai trésor qu'ils ont récupéré. On appelle ça dans le milieu des antiquaires le trésor de Robin Symes. Plus d'une dizaine de milliers de pièces archéologiques qui datent de la période étrusque en Italie, des sarcophages, des statues de marbre en marbre, des fragments de pavement, des murs d'un temple. Alors, pour les plus anciennes, ça date du 7e siècle avant Jésus-Christ. On estime le butin à 9 millions d'euros. Pour la petite histoire, en fait, ce sont des pièces qui ont été volées par un antiquaire anglais, Robin Symes, sur des fouilles en Italie dans les années 70 et cachées dans un entrepôt suisse. Voilà, c'est vraiment du vol d'œuvres d'art à l'échelle internationale, mais heureusement, tout ça est rentré dans l'ordre. Voilà, qui arrive à bon port. Merci beaucoup, Dominique, c'était demandé le programme. Merci pour cette chronique culture.